Le soleil déclinait lentement au-dessus de la savane, étirant les ombres et enveloppant le village de Senawa d'une lumière orangée qui semblait danser sur les toits de chaume. La chaleur du jour s'apaisait peu à peu, laissant place à un vent léger chargé d'odeurs de terre chaude, de fumée et de fleurs sauvages. Les femmes revenaient des champs, des paniers de mil et de feuilles vertes sur la tête, discutant en riant de la journée écoulée. Les enfants, pieds nus et couverts de poussière rouge, couraient encore après un bâton, une noix de karité, ou parfois rien du tout, criaillant dans une joyeuse cacophonie. Les anciens, silhouettes imposantes sous le baobab sacré, murmuraient des paroles sages, leur voix se mêlant au bruissement du vent qui agitait les feuilles du grand arbre. Naya vivait au cœur du village, dans une petite hutte faite de terre séchée et de fibres tressées. À l'intérieur, des plantes séchées pendaient du plafond, et l'odeur des racines médicinales formait un parfum reconnaissable entre mille. Guérisseuse depuis ses 16 ans, elle était respectée, parfois crainte, souvent admirée de loin. Elle possédait un don étrange, transmis par les femmes de sa lignée. Elle ressentait la douleur des autres comme si elle lui appartenait. Quand un enfant pleurait, c'était sa propre poitrine qui se serrait. Quand un guerrier revenait blessé, c'était son souffle qui se coupait. Sa mère, avant de rejoindre les ancêtres, lui avait laissé un dernier avertissement, presque une prière. Toi qui sens la douleur du monde, ne cherche pas l'amour. Il te dévorera 2 fois. Depuis ce jour, Naya avait appris à se tenir en retrait, parlant peu, écoutant beaucoup. Son cœur, pourtant tendre, s'était habitué à se cacher. Un soir, alors que les tambours changeaient brusquement de rythme, un murmure parcourut le village. Les guerriers rentraient enfin. La poussière se soulevait derrière eux comme une fumée rougeâtre, mêlée à l'odeur de sueur, de fer et de fatigue. Au centre du groupe avançait Callan, fils du chef, un jeune homme au regard fier et au port noble. Malgré sa démarche assurée, il boitait légèrement. Son pagne déchiré laissait deviner une plaie brutale à la poitrine. Les femmes chantèrent son retour, les hommes levèrent leurs armes encore couvertes de poussière du nord. Mais derrière le sourire de Callan, Naya perçut, même de loin, une douleur profonde, insidieuse. Le chef ordonna aussitôt qu'on le conduise chez la guérisseuse. Quand Callan entra dans la hutte, le bruit du village sembla se suspendre. La pénombre intérieure, éclairée par 2 petites lampes à huile, donnait à Naya un air presque irréel. Lorsqu'elle posa ses mains sur sa blessure, Callan inspira brusquement. « Tes mains sont froides et chaudes à la fois. » Elle ne répondit pas. Sa concentration était totale. Son don s'ouvrit comme une porte, et elle ressentit la douleur de Callan avec une précision brutale. Un déchirement dans la poitrine, un souffle court, un battement irrégulier, mais surtout, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû percevoir. Son cœur. Il battait vite. Non pas de peur ni de souffrance, mais de quelque chose qu'elle n'avait jamais senti dans un patient. Le regard de Callan resta accroché au sien. Il avait l'air captivé, presque désarmé. Naya détourna les yeux, troublée. Elle n'avait jamais soigné quelqu'un qui bouleversait autant son propre cœur. Ce moment fut le début de tout ou la fin, selon où l'on se place. À Tiriké, le village voisin, vivait Aigreko, fille du chef, destinée depuis l'enfance à devenir reine. Son éducation avait été stricte, apprendre à parler devant un conseil, à garder le calme pendant les conflits, à sourire même quand la tempête gronde en soi. Depuis peu, la paix fragile entre Tiriké et Senawa reposait sur une promesse ancienne, Aigreko devait épouser Callan. Elle savait que ce mariage était politique, mais elle espérait secrètement que l'amour viendrait peut-être avec le temps. Elle avait la patience, la loyauté, et un cœur qui battait sincèrement pour lui. Les jours passèrent, et chaque soir, Callan retournait dans la hutte de Naya pour ses soins. Ce qui ne devait durer que quelques minutes s'étendait parfois en longues conversations. Parfois, il restait en silence, simplement à se regarder. Il y avait dans ce silence-là une tension douce, un danger qu'aucun d'eux n'osait nommer. Un soir, Callan lui demanda « Pourquoi t'isoles-tu autant »
Naya triturait un pot d'onguent, sans le regarder. Parce que le monde souffre trop. Et moi avec lui. Tu ne devrais pas porter cela seul. Je n'ai pas le choix. Alors laisse-moi t'aider. Elle releva les yeux. Le regard qu'elle y trouva lui donna envie de fuir. Qu'Allen l'aimait, elle le savait, elle le sentait. Et c'était précisément ce qu'elle redoutait. À YO, apprenant que Qu'Allen passait beaucoup de temps chez la guérisseuse, sentit une inquiétude grandir dans sa poitrine. Elle observa de loin les comportements, les absences, les silences. Puis elle prit une décision courageuse, se rendre elle-même à Senawa. Sous prétexte d'organiser la cérémonie du mariage, elle demanda à rencontrer Naya. La rencontre fut silencieuse au début. Deux femmes qui se regardaient sans animosité, mais avec un poids immense dans la poitrine. « Je suis à YO, celle qui doit épouser Qu'Allen, dit-elle doucement. Naya sentit une vague de douleur qui ne venait pas d'elle. « Vous n'êtes pas là pour m'accuser. » »« Non. Je suis là pour la vérité. » Naya voulut nier, mais la sincérité d'YO brisa toute tentative de mensonge. « Je ne l'ai pas cherché. Je ne veux pas vous faire souffrir. Mais vous l'aimez. » « Oui. » Les larmes d'YO tombèrent silencieusement. « Je savais que ce jour arriverait. Mais pas ainsi. » Elles restèrent là, deux cœurs blessés par le même homme, mais sans haine l'un pour l'autre. Lorsque Tirike envoya ses émissaires, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Si Qu'Allen n'épousait pas YO, la paix serait rompue. La guerre éclaterait. Les anciens de Senawa se réunirent dans une hutte bondée pour débattre. Des voix s'élevaient, des poings frappaient le sol, la colère et la peur se mêlaient. Naya, dehors, entendait les discussions, mais ressentait surtout la tempête dans le cœur de Qu'Allen. Il vint la voir ce soir-là. Il avait l'air perdu, brisé. Ils veulent la guerre, Naya. Si je refuse à YO, des innocents mourront. Et toi? Que veux-tu vraiment? Toi. Ce mot la transperça. Il s'approcha, mais elle recula. Tu ne peux pas dire cela. Je t'aime. Et tu sacrifierais ton peuple? S'il savait. Non, Qu'Allen. Arrête. Elle respira profondément puis avoua, la voix tremblante, une malédiction pèse sur ma lignée. Si tu me choisis, tu mourras avant la saison des pluies. Il sourit tristement. Alors je mourrai heureux. YO demanda une discussion privée avec Qu'Allen. Elle n'était ni en colère, ni dure, juste épuisée. Tu l'aimes? Oui. Elle ferma les yeux. Puis dit, avec une dignité bouleversante, alors pourquoi ne pars-tu pas avec elle? Parce que je dois protéger nos peuples. Et toi? YO essuya ses larmes, puis posa sa main sur la sienne. Tu ne m'aimeras jamais. Mais je t'aimerai assez pour deux. Et d'une voix brisée mais ferme, épouse-moi, Qu'Allen. Pas pour moi. Pour tous. La nuit suivante, Naya prit sa décision. Sans prévenir, sans laisser de traces, elle quitta Senawa avant l'aube. Seul un collier de perles rouges resta dans sa hutte, posé près de la natte de soie. Lorsque Qu'Allen le trouva, il tomba à genoux, son cri de douleur traversant tout le village. YO accourut, voulut le soutenir, mais il la repoussa d'un geste désespéré. Pourtant, elle resta à ses côtés, silencieuse, immobile, fidèle. Son amour était celui qui endure. Le mariage eut lieu. Grandiose, riche en chants, en danse, en parures colorées. Mais froid. Le sourire d'YO n'atteignait pas ses yeux. Celui de Qu'Allen ressemblait à une armure. Pourtant, ensemble, ils préservèrent la paix. Les années passèrent. YO devint une reine sage, aimée de tous. Qu'Allen, un chef juste, mais habité par une tristesse silencieuse. Il offrait à YO respect et loyauté, mais jamais son cœur. Certains soirs, seul dans la cour du palais, YO posait la main sur sa poitrine et murmurait « Je t'aime comme on aime le silence, sans bruit, mais profondément ». De son côté, Naya parcourait désormais montagnes et plaines. Sa réputation de guérisseuse traversait les frontières. Elle vivait au sommet des hauteurs, méditant à l'ombre des rochers. Parfois, lorsque le vent soufflait doucement dans les crevasses, on aurait dit qu'il portait son murmure. « J'ai choisi de vivre. Pour qu'il vive aussi. » Elle ne revint jamais à Senawa, mais son amour ne s'éteignit jamais.
Lorsque Kalen mourut vieux, respecté et entouré de son peuple, Aigreco lui ferma les yeux avec une tendresse infinie. Elle ne lui avait jamais reproché ce qu'il n'avait pas su lui donner. Dans les montagnes, au même moment, Naya sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne. Elle comprit. Elle s'assit sur un rocher, la gorge serrée, et pleura longtemps. La savane continua de danser au rythme des saisons. Et les anciens racontent encore l'histoire de l'homme qui aimait une guérisseuse, de la femme qu'il aimait sans retour, et de celle qu'il aimait assez pour disparaître. 3 amours. 3 douleurs. 3 sacrifices. Un seul héritage, la paix.